أبهر العالم بيه. جميلة بكل ما فيكي. بدمي أحميكي. Pour notre sujet d'actualité aujourd'hui, je vous avais parlé de la réforme du discours religieux musulman et d'ailleurs c'est un discours d'actualité, c'est un thème d'actualité puisque demain le salon du livre international, le salon international du livre du Caire sera sous le thème de la réforme du discours religieux. Je vais prendre d'ailleurs une phrase de Michel Houellebecq, auteur du très controversé roman Soumission, qui a dit sur France Inter, alors bien sûr vous connaissez le roman, donc c'est un groupe d'extrémistes religieux très proches, dont les idées sont très proches des frères musulmans, contrôle la France et a des idées ambitieuses donc de contrôler l'Europe. Et alors sur France Inter, Michel Houellebecq avait dit au fond on peut négocier avec un véritable lecteur du Coran. Et justement on va voir c'est quoi ce paradoxe, pourquoi est-ce que nous avons d'un côté des gens qui sont disons flexibles et d'autres plutôt extrémistes. Le thème de la réforme religieuse est donc d'actualité. Le chef de l'État, Abdel Fattah al-Sisi, en fait une priorité. On a pu le voir déjà lorsqu'il était candidat et lors de son discours célébrant la naissance du prophète Mohammed B. Bénédiction sur lui. C'était le samedi 3 janvier dernier. On attribue à l'islam malheureusement les violences dans le monde et à cause des terroristes se disant lutter pour la cause d'Allah, la cause de Dieu, ou pour venger le prophète comme on a pu malheureusement l'entendre lors des attentats de Charlie Hebdo. De plus en plus de personnes s'apostasient, quittent l'islam. C'est encore un problème à étudier. Nous avons presque 900 personnes se disant athées en Égypte. Alors le nombre peut être petit par rapport peut-être à une... mais disons qu'ici en Égypte, comme nous sommes une société conservatrice et très religieuse, c'est quand même un problème à étudier. La montée du radicalisme est enfin un fléau qui touche toute la planète et nous allons voir ensemble la question et une réforme du discours religieux est-elle possible? Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi ce soir Dr Kamel Gadallah qui est professeur à El Azhar. Bonsoir. Bonsoir. Et donc ingénieur Hamdi Al-Goubachi qui est président du syndicat des Égyptiens travaillant donc en France, c'est bien ça? À l'étranger. À l'étranger en général. Bonsoir. Merci, alors vous êtes de passage au Caire, merci d'être avec nous ce soir. Plaisir. Alors, nous allons commencer une première question pour vous, Dr Kamal. Qui est ce fameux, qui sera à l'honneur d'ailleurs, qui est ce fameux cheikh Mohamed Abdou qui est à l'honneur demain donc, dans le salon du livre international, considéré comme un imam réformiste et qui a d'imam de la France parce qu'il a vécu là-bas un certain temps. Quel pratiquer un islam sans musulmans? En fait, pour son éminence, le cheikh Mohamed Abdou, à l'époque, il était l'un des grands réformateurs, très très à la mode. Il pourrait être construit comme un maillon dans cette série qui a commencé bien avant même Rifat al-Tahtawi par son éminence, le grand cheikh Hassan al-Attar, qui était le maître même de Rifat al-Tahtawi et qui a eu des contacts avec les Français qui étaient en Égypte pendant l'expédition de Bonaparte. Lui, il avait également en fait son laboratoire. Il était très bien conscient de l'importance à accorder aux sciences exactes et progrès scientifiques pour en fait faire la renaissance du pays. Donc son étudiant c'était Rifat al-Tahtawi. Mohamed Abdou fait partie de cette série des grands éminents oulémas de l'Azhar qui étaient très très bien conscients du rôle des sciences modernes dans le développement
et aussi la nécessité de mettre l'accent sur le renouveau. En fait, ce n'est pas le renouveau de l'islam, parce que l'islam n'est pas démodé pour être renouvelé, mais tout simplement le renouveau du discours religieux. Mohamed Abdo, en fait, il était très intellectuel. Il avait des disciples qui ont rempli de grands postes, parmi lesquels, par exemple, on peut citer son éminence, le cheikh Marari, Mohamed Mustafa al-Marari, qui était à son tour grand imam de l'Azhar. Il y avait parmi aussi ses étudiants, il y avait par exemple le grand cheikh Bakouni, son éminence, le cheikh Ash'arawi, et les autres, c'est-à-dire toute une génération de novateurs qui étaient très bien conscients que pour bien développer le discours religieux, il faut réactualiser le moyen de communication. Il y a par exemple dans les études de médias, les études médiatiques, là ce qu'on peut appeler la théorie de communication, c'est-à-dire comment transmettre votre message d'une façon efficace et correcte à vos éditeurs. Donc le grand cheikh Mohamed Abdo a beaucoup souffert des livres tout à fait classiques de l'Azhar. C'est la raison pour laquelle elle a commencé. L'institution de l'Azhar a beaucoup critiqué Mohamed Abdo, c'est ça? Mohamed Abdo a critiqué peut-être, parce qu'en fait le patrimoine, c'est quoi le patrimoine? C'est un tout, hein. C'est un tout, mais il est toujours en fait à sélectionner, à élire, à choisir en vertu de besoins de temps. Donc Mohamed Abdo était en partie contre, par exemple, apprendre par cœur des vers composés à la nistar, par exemple, des théories de n'importe quelle science, puis peut-être l'étudiant n'est pas très bien en mesure de tout comprendre, donc il avait des tendances tout à fait novatrices, si vous voulez, pour le discours religieux. Et il a commencé, par exemple, à avoir des contacts avec Ernest Renan, avec aussi Dostoïevski et d'autres grands Donc on voit que c'est quand même quelqu'un qui a de l'histoire, mais moi j'aimerais bien qu'on analyse sa phrase qui est porteuse de sens. Oui. Il avait dit de la France, parce que c'était, vous avez dit donc qu'il était en collaboration avec l'expédition Bonaparte. Non, c'est pas lui, mais ce qui était avec Bonaparte, c'était Hassan Attar et Rifat Tartawi après, qui a mis pied aussi en France, qui a fait un séjour en France. Mohamed Abdo, il avait de correspondance, de contact avec Ernest Renan, le grand orientaliste de l'époque, de la fin du XIXe siècle. Il avait aussi une correspondance avec Tolstoï, le grand romancier russe. Très bien. Alors, l'ouverture sur l'autre. Et aussi, il a appris le français. Mohamed Abdo, lorsqu'il a procédé à apprendre le français, il a dit à son maître, il faut m'enseigner des expressions, des phrases tout de suite, parce qu'en fait, j'ai pas le temps à perdre, par exemple, dans les détails de la grammaire, je sais pas quoi, de lexique, donc j'ai pas le temps, je suis embêté par le temps, donc il faut que j'apprenne le français le plus vite possible. Dr Kamal, juste cette phrase, que veut dire la France et pratique l'islam sans être musulman? Oui, c'est-à-dire Mohamed Abdo, en fait, il dit que de point de vue humaniste, de point de vue humanitaire aussi, je trouve que les Français sont corrects, ils ont de bons comportements, de bonnes attitudes, de bonne conduite, et ils s'entretiennent les uns avec les autres d'une façon tout à fait honorable et humanitaire. C'est la raison pour laquelle je pourrais les qualifier, par exemple, bien qualifier leur comportement de comportement musulman, sans que celui qui passe à ce comportement soit officiellement entre guillemets musulman. C'est-à-dire qu'ils ont déjà adopté les préceptes de l'islam sans être musulmans. Et cela est dû à quoi? Parce qu'ils ont subi l'influence des musulmans de l'Espagne à l'époque glorieuse de l'Espagne, mais après la chute, ce sont les musulmans qui ont fait recul, alors que ce sont les Européens qui se sont bien servis des enseignements et des consignes et des préceptes. Les préceptes de l'islam sont très présents justement dans la vie politique française, que ce soit dans les théories de l'enseignement, dans la théorie sociale, etc. Mais monsieur Al-Goubachi, je voulais voir avec vous, où en est l'islam en France actuellement? Et surtout, alors vous venez après les événements, je crois que vous êtes venu après, ou vous étiez en France lors des événements? J'étais en France au moment de la contre Charlie Hebdo. Où en est exactement l'islam actuellement? En fait, on revient un peu